On se retrouve sur ETélé pour le deuxième débat de cette primaire de la droite. Hier, nous avions les représentants d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Jean-Frédéric Poisson et de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce soir, nous sommes avec Valérie Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de François Fillon. Michel Tabarot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de campagne de Jean-François Copé. Et Alain Chrétien, bonsoir. Bonsoir à toutes. Vous êtes le porte-parole de Bruno Le Maire. J'ajoute que vous êtes tous les trois députés. Baisse de la CSG, Michel Tabarot, que propose Jean-François Copé? Jean-François Copé a proposé donc un choc fiscal de 50 milliards d'euros, à la fois 35 milliards sur les entreprises, sur les charges, sur l'impôt de société et 15 milliards sur les ménages. En dehors de ce choc fiscal, je pense qu'il est important de revoir aussi toute notre législation, l'allègement du droit du travail, libérer l'économie. Nous vivons dans un carcan depuis des années, permettre des référendums d'entreprise pour que les salariés puissent, avec la direction, décider du nombre d'heures travaillées en fonction des besoins de l'entreprise. Se battre très concrètement contre le blocage et les blocages que nous avons connus. On ne peut pas laisser des syndicats qui représentent simplement 2% des salariés immobiliser le pays, et donc nous proposons aussi un service minimum dans certains secteurs pour pouvoir protéger notre économie. Je voudrais vous rappeler quelque chose d'important, c'est cette volonté de traiter la nationalité de façon différente. Je crois que nous sommes les seuls à refuser et à vouloir supprimer ce droit du sol pour pouvoir mettre en place une nationalité d'adhésion. Moi, je crois que malheureusement dans notre pays, les choses se font trop facilement et on se rend compte aujourd'hui avec ce qui se passe et c'est un quotidien difficile pour nos concitoyens de voir que certains Français originaires d'autres pays n'ont pas souhaité devenir Français et n'adhèrent pas aux valeurs de notre République. Il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit une adhésion, il faut qu'il y ait un parcours à la fois au niveau de la langue, au niveau de l'histoire, au niveau de son comportement dans la République pour qu'à un moment donné, cette démarche soit faite et qu'elle ait un sens. La nationalité ne doit pas être bradée et c'est un gros travail que nous souhaitons mettre en œuvre avec Jean-François Copé. D'accord avec ça, Alain Chrétien? Plutôt que de relancer un débat entre le droit du sol et le droit du sang que personne ne comprend vraiment. C'est assez idéologique. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus pertinent aujourd'hui. Bien entendu, je ne partage pas ce que tu dis et les éléments malheureusement qui reviennent aujourd'hui quand on voit les attentats, quand on voit la radicalisation, quand on voit que des imams prêchent avec une haine terrible. Expulsons-les. Mais tu sais que parfois ils sont français, cher Alain. Tu as l'air d'oublier que certains sont nés dans notre pays, qu'ils ont la nationalité française. Donc c'est là tout le travail. C'est pour ça qu'il faut une justice d'exception. Savoir que des Français, des personnes qui sont nées en France, qui sont devenues des Français, détestent à ce point-là notre République, ça doit nous faire réfléchir. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'intégration et de l'assimilation, mais il y a un travail aussi à faire pour que la nationalité ne soit pas bradée. À la différence des autres, il n'a pas un bilan à présenter comme ministre, comme Premier ministre ou comme président de la République. Patron du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, je te rappelle Alain, mais c'est vrai que tu n'étais pas présent, que nous avons mis en place la coproduction législative. Donc il est aussi co-responsable. Avec des parlementaires qui poussaient le gouvernement à prendre un certain nombre de décisions et c'est grâce à cette coproduction législative que nous avons pu faire voter la loi sur la burqa en 2010. Exactement. Parce qu'il y avait des parlementaires mobilisés autour de Jean-François Copé alors que le gouvernement de l'époque, qui est le président de la République, refusait ce propositions. Texte ou était craignait les réactions par rapport à ce texte. Il y a eu un grand débat pour dire est-ce que c'est normal de mettre à l'écart des personnes qui n'ont pas encore commis un acte de terrorisme. Aujourd'hui, nous avons effectivement des fichiers S dans notre pays. Pour certains, ils ne méritent probablement pas. Il y a un gros travail à faire pour nettoyer et les différencier, bien entendu, ces fichiers S. Mais en dehors de ça, donc, il y a des étrangers qui sont fichés S. Ceux-là doivent être expulsés. Voilà, la question ne doit même pas se poser. Ceux-là doivent être expulsés. Pour les autres, une rétention préalable 150 sous jours. Contrôle d'un juge pendant 150 jours. En dehors de ça, vous savez, nous avons eu l'occasion avec Jean-François Copé de faire un déplacement en Israël, un pays qui est touché par le terrorisme depuis longtemps, pour voir quelles étaient les mesures qu'ils avaient souhaité prendre depuis toutes ces années. Et nous avons aussi, et je crois que la proposition est importante, le souhait de créer une NSA à la française, c'est-à-dire une structure
structures qui nous permettent d'avoir un renseignement. Et ce renseignement est nécessaire puisque je vous rappelle que nous avons perdu sous l'époque de Nicolas Sarkozy les renseignements généraux il y a quelques années. Nous avons véritablement besoin là de mettre un arsenal contre le terrorisme en place. Et pour les ordonnances, Laurence Ferrari, très concrètement, les Français ne nous croient plus. Voilà. Nous avons promis, nous n'avons pas fait, et ils ont choisi les socialistes parce qu'ils ne croyaient plus en nous. Et là, nous avons, souhaité, avec Jean-François Copé, proposer autre chose. C'est la méthode de gouvernance par les ordonnances. Voilà, on a suffisamment reculé, on a suffisamment menti à nos électeurs, on a suffisamment, de 2007 à 2012, laissé entendre que le pays allait totalement changer. Là, on sait que c'est la dernière chance de la droite pour nos concitoyens, pour notre pays. Donc, ce mot d'ordre est le mot d'ordre du maréchal Joffre au moment de la bataille de la Marne. Et c'est vraiment ce qui nous anime tous. On ne recule plus.